Alors donc vous avez amené ce magnifique Jaguar, est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc c'est une Jaguar Type E, 4 litres 2, c'est une série 2 et une 2+2. Parce qu'il faut savoir que dans les séries 1 qui étaient en 3 litres 8, je ne rentre pas. Il ne faut pas mesurer plus d'1m75, je fais 1m87 donc je ne rentrais pas. Donc j'ai trouvé cette 4 litres 2, 2+2. Donc celle-là c'est une importation américaine, mais il y a longtemps, ça fait 40 ans qu'elle est en France. Voilà. Donc elle a des petites différences par rapport aux séries européennes, on va dire, au niveau des clignotants. Alors justement, je suis en cours de restauration dessus. Elle est en attente d'une vraie peinture. Il y a eu une peinture provisoire qui a été vite faite, qui n'est pas du tout belle, qui est à reprendre. Et donc il y a beaucoup de travail. Sinon, sur le plan mécanique, elle marche très bien, il n'y a pas de souci. Alors au niveau de mécanique, qu'est-ce que c'est comme type de motorisation alors? C'est un moteur qu'on appelle XK, c'est un 6 cylindres en ligne qui développe, alors c'est toujours pareil, en série européenne, il développe 265 chevaux et en série américaine, elles sont bridées à 178 chevaux. Donc c'est pas très compliqué de la débrider et c'est une histoire pour les normes de pollution de l'époque au niveau des États-Unis. Voilà. Donc c'est une mécanique qui est plus fiable qu'on ne peut l'imaginer. D'ailleurs, c'est quand même une voiture qui a gagné le Mans dans les Jaguar type D, type C et type E. Donc c'est un moteur qui est quand même fiable. Le petit défaut de ces voitures-là, c'est qu'elles ont tendance un petit peu à pas tout le temps garder l'huile, ce qui était la maladie de beaucoup d'Anglaises à l'époque. Et surtout, même au niveau des motos, j'ai eu une BSA quand j'étais jeune, c'était pareil, il y avait tout le temps des flaques d'huile. Voilà. Around Dunlop Bridge, going down to the S's, braking. We normally take these S's in second gear. We've got to be a little careful today because quite a lot of traffic on the road. Accelerating up to Terre Rouge. Vous l'avez acheté à restaurer, c'est ça? Et vous avez combien d'heures déjà dessus de travail? Oula, je l'ai acheté, il y avait tout l'intérieur qui était pourri, le ciel de toit, donc j'ai refait tout l'intérieur. J'avais jamais fait, j'ai fait moi, tout seul, avec mes connaissances. Bon, maintenant on a un support qui est plus intéressant qu'il y a une vingtaine d'années, c'est qu'il y a Internet. Donc quand on ne sait pas, on va taper sur des tutos, on prend des conseils. Après il faut faire la part des choses, apprendre et laisser.